amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes et fidèles de BL TV, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Derrière les projecteurs. Une émission qui nous permet d'aller en profondeur de la vie de nos artistes, nos talents, ces personnes-là que nous aimons bien voir, que nous apprécions sur scène. Les projecteurs aujourd'hui sont tournés vers, on l'appelle Bi Adja Titionrou Anne-Marie, connue bien sûr sous le pseudo de Bi Marie. Elle est avec nous sur ce plateau. Apprêtez-vous, installez-vous confortablement pour découvrir tout sur cet artiste qui fait beaucoup dans notre cité des Kobourou et à l'international. Bonjour Bi Marie. Bonjour Mouba, bonjour chers internautes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir ici aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors merci Bi Marie, très rapidement. Tu vas nous parler un peu de ton parcours musical. Alors, je vous remercie. Et moi, c'est Bi Marie. Je suis artiste chanteuse, comme il a dit, percussionniste, spécialiste de scène live. Et par ailleurs, je suis mécanicienne et manager de formation. Super. Voilà. Et il faut dire que j'ai commencé toute petite dans les chorales, à l'église et tout. Et au fil du temps, j'ai commencé par m'améliorer en travaillant, en suivant des formations. Et je crois que la première formation que j'ai suivie, c'était avec le maître Adjaro Meshak. Il a quitté Cotonou en son temps pour une formation ici à Parakou. Et je me suis inscrite. J'ai suivi la formation et c'est bien après, en 2015, que je me suis inscrite à la compétition a cappella, prônée par l'ORTB en son temps. Et voilà, j'ai été retenue. J'ai participé à l'académie pleinement et j'ai suivi beaucoup de formations là-bas. Il faut dire que l'académie m'a ouvert les yeux. Donc, quand je suis rentrée, je me suis mise à travailler. Après, j'ai intégré Himalaya Voice. Et voilà, on a travaillé pendant 1 an au camp militaire. C'était la première équipe avec Angelo Mustafa qui est actuellement en Belgique, avec Daniel Sansounon, avec le chef Massim Viakenoumas, avec le chef King Vitorin. Et il savait entre-temps que Angelo était un tout petit peu occupé parce qu'il faisait les navettes entre Cotonou et Parakou. Et le chef King aussi a été envoyé en mission à l'extérieur du pays. Donc, la première équipe a eu un petit souci là, vous voyez. On n'arrivait pas vraiment à travailler à temps. Donc, on a dû revoir l'équipe. Et c'est comme ça qu'on a contacté Samsonic. Vous voyez, avec Samuel, Ludolphe et tout. Et Danny, lui, il a été... on l'a changé carrément de position. Il est devenu le directeur artistique de l'équipe. Et on a commencé par travailler. On est sorti premièrement en 2016. Et c'était les stars. Les gens ont beaucoup apprécié. Et Himalaya Voice m'a permis vraiment de sortir cette fourgue qui était en moi, qui m'animait, cette flamme qui était au fond de moi et qui voulait vraiment sortir. Et là, j'ai beaucoup appris la scène live et tout. Et voilà un peu. Alors, ça veut dire que tu as fait ta première scène en 2016? Pas ma première scène, parce que je prestais déjà en chorale, à la chorale et tout, sur les spectacles gospel. Okay. Mais voilà, avec Himalaya Voice, c'est un peu différent, le contexte est différent, c'est les musiques profanes et tout. Ça sortait du cadre religieux? Du cadre religieux, voilà, merci. Et donc, c'est un peu ça. Après, j'ai lancé ma carrière en 2020, officiellement, et c'était avec le titre Le Meilleur. J'ai jamais eu de chance en amour, en tout cas jusqu'à
aujourd'hui. Depuis longtemps j'étais à la recherche de l'homme parfait. Papa n'a pas voulu qu'aussi parce qu'il a un ton arrogant et impoli. Lyrique ne le considère pas. Qui a été bien apprécié par le public d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous redonner un peu quelques parties du titre? Bien sûr. Oh, je le kiffe du plus profond de mon cœur. Oui, Daddy, je te dis, celui-ci, il est différent. N'est qu'on en sait ou riche ou pauvre, l'amour est plus fort. Million ou pas, important ou pas, on s'aime plus, c'est tout. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Alors, le meilleur, c'est un titre qui est venu comme ça où c'est le fruit d'une histoire vécue. Bon, on peut le dire, le fruit d'une histoire vécue, oui. Alors là, tu étais en train de t'adresser à quelqu'un? Oui, c'est mon histoire personnelle Oui. que j'ai traduite, j'ai transmis en chanson comme ça. Ok, d'accord. Alors, le meilleur, après le meilleur, quels sont les autres titres qui ont permis de révéler ce que tu sais faire en tant qu'artiste ici et ailleurs? Alors, après le meilleur, il y a eu plusieurs autres titres, hein, à savoir Mazik. Quand j'entends le raisonnement des calebasses dans l'eau, quand j'écoute les tambours de Zélie sonner, quand j'entends... Il y a eu une chanson pour sensibiliser le Covid-19 en son temps. Aïe, elele, corona didi e wa perme. Aïe, elele, Covid-19 wa perme. Après, Africa, en duo avec Daniel Sansounon, qui a vraiment marqué, je dirais, mon fan club, la population. Et c'est d'ailleurs après ce titre que j'ai été à Goji en 2023. Quand ho no e no pe yo do no mi ton mi mo so sade o. En 2023, aux côtés de la maman Angélique Kidjo, où il y avait de grands noms de la musique béninoise, les femmes artistes qui ont vraiment marqué leur génération. Il y avait Zénab, que j'apprécie énormément. Il y avait Fatih, il y avait Cécimé, il y avait Sénan Noble, Kémy, Amimako. C'était... franchement, j'ai beaucoup apprécié cet instant-là. C'est qui cet artiste qui t'a donné vraiment l'envie de chanter? Cet artiste que quand tu écoutes chanter, te fait rêver, tu te dis, tiens, je vais devenir ou j'irai au-delà de ce que cet artiste est en train de faire. Ils sont nombreux, hein. Il y a la maman Angélique Kidjo qui m'inspire beaucoup. Et c'est fou. Ce que j'aime chez elle, c'est cette énergie qu'elle dégage sur scène malgré son âge. Quand je la vois, j'ai envie de faire comme elle. J'ai envie d'aller au-delà de mes limites et de donner vraiment de la valeur à ce que je fais, de pousser les jeunes à faire comme moi aussi, d'inspirer la jeunesse. Et franchement, elle m'inspire beaucoup. Pour être sincère, il y a Beyoncé qui m'inspire aussi. Il y a plein d'autres artistes aussi, hein, Zénab, Fatih, et voilà. Ça fait un moment, on n'entend plus, on ne te voit plus sur les scènes. On dirait que tu as disparu, tu as déserté les scènes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu être à l'origine de ce retrait, si je peux m'exprimer ainsi? Déjà, pour ne pas être trop longue, il faut dire qu'après Agoji, il y a eu quelques rumeurs qui ont circulé. Je ne suis pas du genre à tout
exposé, mais paraît-il que certains se sont levés pour dire qu'elle n'est pas Bariba et qu'elle ne devrait pas représenter la musique du Nord et tout. Et il y a eu assez de faux pas, de coups bas, je dirais. Et c'est un peu ça qui m'a choquée. Ça fait que je me suis retirée un tout petit peu. J'ai pris un choc aussi. Mais après, je me suis dit, ben, c'est une mission. C'est Dieu qui me l'a confié, donc personne ne peut m'empêcher de jouer ce rôle. Et après, il y avait aussi la maternité. Hein. Il y a la maternité aussi qui a fait que... Bon. Et Marie est devenue maman. Ah ouais. Maman de combien d'enfants déjà? Oh, ils sont nombreux. Ok, tout à l'heure en parlant des coups barres, est-ce qu'il faut comprendre par là qu'il y a des scènes où tu devrais prester et Bien parce sûr. que tu n'es pas Bariba, tu as subi Ouais, des discriminations des et tout. discriminations, mais je vais tel et non, on ne va pas trop rester dessus. Ouais, c'est... Alors là, comment tu as géré le coup pour revenir encore? Parce que dernièrement, tu as fait une scène au CCF et tu étais aux côtés du grand frère Imran. Imran, bien sûr. Bah, je n'ai pas baissé les bras, je Est-ce me suis mise à travailler. Est-ce ta première scène après ce moment de silence? Pas du tout. J'ai fait assez de scènes après ça. Hein. J'ai été sur les... J'ai fait une grande scène hein, à Dema Radio et j'ai presté aussi sur le lancement de l'album du trio, non, Macondo. C'est un groupe de fusion de Belges, de Béninois et tout. Et ils ont fait un lancement à Dema Radio. J'étais également sur la scène. J'ai presté sur le festival de Sinandé. J'ai fait de grandes scènes aussi. Ok. Alors ça veut dire que c'est nous qui n'avons pas eu la chance Bah ouais, je n'ai pas trop d'assister à ces scènes. divulgué, je n'ai pas trop communiqué autour aussi. Ok. Ce n'est pas tout qu'on met sur la toile. Je comprends. Alors, à part ce problème de discrimination et la maternité, quelles sont encore les autres difficultés que tu as rencontrées dans la musique, ici surtout au Nord? Quels sont les problèmes auxquels tu as assisté, qui ont d'une manière ou d'une autre influencé ton ambition, ta motivation pour ta musique? Alors, vous savez, ici à Parakou, c'est un peu compliqué parce que Parakou n'est pas une ville qui bouge comme Cotonou. Donc, être artiste, c'est assez compliqué. On n'arrive pas à jouir pleinement de ses droits. Pour prester, il faut forcément sortir de la ville. C'est vrai qu'il y a des prestations, hein, mais pas comme... Cela se doit. Pas comme cela se doit. Et aussi, il y a la communication qui manque et tout. L'album qui devait sortir depuis, de façon officielle, je n'ai pas encore lancé mon album. Vous voyez, donc il y a tout ça. Je trouve que je n'ai pas encore eu cette main forte-là qui doit me porter et m'aider à propulser ma musique, m'aider à partager mon rêve, à partager l'émotion que je ressens, mes valeurs avec mon public. Et tout à l'heure, en parlant dans tes propos, tu as dit que Parakou ne bouge pas. Musicalement, à travers les scènes, à travers tout ce qu'on veut. Mais selon toi, qu'est-ce qui peut être à la base? Qu'est-ce qui fait que Parakou dort pour ne pouvoir suffisamment permettre aux artistes de se retrouver sur les scènes régulièrement, de faire de grandes choses? Selon toi, comment est-ce que tu expliques ce problème que tu as eu à constater de cette ville? Merci Momba, je trouve que c'est une question très pertinente. Au fait, ce problème est un problème qui doit être vraiment revu et c'est en cela que je félicite d'ailleurs certains acteurs culturels qui travaillent tout le temps pour arranger cela, tels que Laino Pro de Gauthier Godono, tout cela sont des acteurs qui travaillent vraiment pour changer les donnes parce qu'il faudrait organiser plus de festivals dans la ville pour que ça bouge.
pour que les artistes qui ne sont pas forcément des rappeurs, parce que les rappeurs, facilement, ils font des scènes dans les VIP, les clubs et tout, mais les artistes qui sont purement tradis ou bien tradis modernes, ils portent des valeurs en eux et la jeunesse n'est pas forcément dans ce feeling, dans ce mood. Alors que ce sont ces artistes que nous devons porter pour pousser la jeunesse à aimer notre culture, notre patrimoine culturel. C'est très important parce que c'est ce que nous avons de plus cher. Donc, je trouve qu'on devrait plus promouvoir les spectacles, les festivals. Est-ce que ce problème de promotion des spectacles, quand on le prend comme ça, il n'y a pas aussi une part de responsabilité des artistes d'ici? Non, pas du tout. Les Est-ce que tu penses veulent que prester. les artistes d'ici aussi, ils motivent les promoteurs comme cela se doit? Ils les Bien accompagnent sûr. pour les quelques-uns qui font l'effort d'organiser des événements ici à Parakou? Bien sûr, les artistes, ils sont prêts. Ils sont prêts à prester. Ils ont soif de la scène. Ils ont soif de la scène. Je trouve que le problème n'est pas au niveau des artistes. Ok. Et le public, d'ailleurs, le public a soif des prestations. Déjà, à chaque fois qu'il y a prestation dans mon quartier à Déman, si vous voyez le nombre de personnes qui sont, la foule qui sont à Déman. Est-ce que c'est pas parce que c'est gratuit? Bon, Parce que quelque part, oui. quand tu Quelque prends part, oui. la majorité des événements qui sont organisés par les quelques-uns qui font l'effort ici à Parakou, tels que les Laino et tout, qui Oui. n'ont pas réellement de grands soutiens, qui vont sur fonds propres, qui font des sacrifices et qui mettent par exemple le ticket à 2000 francs pour un événement. Est-ce que tu penses que on constate le même public qui est constaté à Déman? Non. Voilà. C'est Première une question. pure vérité. C'est une pure vérité. Et 2000 francs, tout le monde ne peut pas être en mesure de payer 2000 francs pour suivre un spectacle. Il y a des enfants qui ne travaillent pas encore, des adolescents, mais qui veulent sortir et suivre, se distraire de temps à autre pendant les vacances aussi. Ok, alors, Bimari, tu es de retour sur les scènes. Dernièrement, tu as fait une scène. Est-ce que tu as d'autres scènes qui sont encore en train de venir ou bien quelles sont les surprises? Quelles sont... J'ai plein de surprises que je vous réserve. Et déjà, ce week-end, j'ai une prestation à faire. C'est juste une réception dans mon quartier. Et à part ça, je prévois de faire une tournée. Une tournée dans les VIP, pourquoi pas. Les VIP aussi ont besoin d'entendre de la musique de chez nous. Pourquoi pas? Et je fais du show aussi, donc... Il faut d'ailleurs dire que ce sont ces VIP en réalité qui font la promotion des artistes. Voilà. À défaut d'avoir des scènes, à défaut d'avoir de grands podiums à Parakou aujourd'hui, grâce à ces VIP, on remarque beaucoup d'artistes se révéler. Bien Beaucoup sûr. d'artistes partent de là pour se faire connaître et Bien sûr. ces VIP servent de moyens Canal. pour envoyer d'autres artistes sur de grands podiums. Oui, j'en suis d'avis. Je suis ouverte, hein. Je suis ouverte pour toute collaboration. Ceux qui veulent m'inviter, invitez-moi. Je suis là pour vous faire plaisir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses du fait que Parakou, malgré le potentiel en termes d'artistes, nos artistes ne sont pas sur les grands podiums organisés dans notre propre pays, le Bénin, notamment Willow Veya et Vodun Days. Comment se fait-il que malgré ces talents que nous avons ici à Parakou, nos artistes de renom d'ici, les artistes qui font la fierté de notre culture, ils n'ont pas cette chance de se retrouver, de partager les mêmes scènes que leurs confrères artistes de Cotonou et d'autres artistes internationaux qui sont invités sur ces différents podiums. En tant qu'artiste, qu'est-ce que tu penses? Je déplore cette situation et franchement, je trouve que c'est pas totalement juste. Quelque part, j'ai entendu d'aucuns disent que nous ne travaillons pas assez. Vous voyez? Et c'est d'ailleurs pour cette raison que actuellement, avec mon staff actuel, nous sommes en train de travailler à fond en studio pour sortir des produits finis. Quand ça va sortir, il n'y aura pas de « ah non, machin. » Non, franchement, on travaille pour que la relève soit assurée. Moi, j'exhorte mes frères artistes du Nord à se lever pour que nous puissions travailler pour relever le défi, parce que ce n'est pas bien. Déjà, est-ce que entre artistes du Nord, vous avez
il y a une association qui vous permet de vous retrouver entre artistes pour échanger, pour prendre la température. Parce que tout à l'heure, tu as dit, euh, les gens disent que c'est Ouais. parce que ici ça ne travaille pas encore assez. Oui, ils disent que le terrain est vide. C'est quand même bizarre. Le terrain est vide et c'est comme si on ne travaille pas. À Parakou, par exemple, quel artiste, toi, tu penses qui fait le poids, qui pourrait normalement prester sur ces podiums? Ils sont nombreux. Tu peux nous donner quelques Ils sont noms? nombreux sur We Love Eya, par exemple. C'est une scène afro, musique tendance, rap et tout. Il y a Mafafou qui peut prester dessus. Il y a Tornay Is, ils sont nombreux quand même. Il y a le jeune Osiris. Osiris, c'est un jeune avec qui j'ai grandi, qui est très talentueux d'ailleurs. Il mérite de passer sur cette scène. Il y a Bimari aussi. Hein. C'est vrai que je suis pas rappeuse. J'ai cru que tu allais oublier Bimari. J'allais dire, est-ce que Bimari se classe en dernière position ou se dit qu'elle n'est pas encore arrivée à ce stade pour faire ce genre de podium? Ah non, je peux le faire. Hein. Bimari, oui. Je ne suis pas en dernière position. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'artiste pour vous faire entendre, pour amener les promoteurs de ces différents événements à vous remarquer? Parce que je pense que c'est d'abord ça la base. Si d'aucuns disent que c'est parce que les artistes de Parakou ne travaillent pas assez et que vous êtes convaincus de ce que vous produisez, c'est qu'il faut les amener à voir. Ouais. Est-ce qu'il y a des démarches dans ce sens? Est-ce qu'il y a une association des artistes qui milite pour que cette forme de marginalisation des artistes du Nord Bénin puisse voilà, prendre fin? Je trouve qu'il n'y a pas encore d'association. Il y a plein d'associations, de groupes qui nous réunissent, mais on ne parle pas forcément de ce genre de sujet, vous voyez. Et je trouve que c'est une très belle idée. Ça ne veut pas dire que vous-même, vous ne prenez pas, vous ne prenez pas des dispositions pour éviter que les gens vous mettent de côté quand il s'agit des opportunités de ce genre? Bah ouais, quelque part, oui. Hein. Quelque part, oui. Mais je pense que nos influenceurs, ils travaillent. Tout dernièrement, les influenceurs comme le président Django, ils sont nombreux. Hein. Ils font des écrits pour rappeler quand même que nous avons des artistes ici, au Nord, qui peuvent prester sur ces grandes scènes. Et nous-mêmes, en tant qu'artistes, je trouve qu'on doit vraiment nous mettre ensemble pour y travailler. Ok. On espère que d'ici là, nous aurons l'occasion de retrouver Bimari sur un podium de Vendée ou bien de We Love Eya. C'est pour très bientôt. Ok. Je serais très ravi de le voir. Et je suis sûr que les internautes aussi. Alors, nous allons citer une parenthèse. On va revenir sur l'histoire de Bimari. Bimari, mariée, mère de combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Et dis-moi, comment est-ce que tu arrives à gérer et la musique et ta vie de mère? C'est assez compliqué. Pour être sincère, c'est pas facile. Surtout quand tu n'as personne. Je bénis Dieu. Actuellement, je suis avec une sœurette qui m'aide à garder les enfants à la maison. Et ça me permet de jumeler le travail, la musique et la maison. Sinon, c'est assez compliqué. Il faut trouver le temps de voir les enfants, leur éducation. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui? Tout ça. Et en même temps, à la fois, inspirer, composer, aller travailler, c'est compliqué. Assez compliqué. Donc, aujourd'hui, grâce à la sœurette, tu ça arrives... va, j'ai ma mère aussi qui m'aide dans beaucoup. Maman elle est avec toi à la maison? Pas à la maison, mais elle vient de temps à à autre. Enfants, voilà, me reposer un peu. Fatiguer maman, pour que tu puisses en profiter un peu de ton temps. Oui, il le faut de temps à autre. Ok, d'accord. Ça fait quand même beaucoup d'efforts, hein, être une mère et en même temps se donner, se concentrer à la musique, c'est pas vraiment facile, il faut l'avouer. Alors, quand on met de côté maman et quand on met de côté les enfants, on revient sur le mari. Comment est-ce que tu gères ta vie de couple? Est-ce que ton mari, il t'accompagne comme cela se doit? Est-ce qu'il épouse tes idées à chaque fois que tu penses quelque chose, que tu as envie de sortir quelque chose? Pour être sincère, j'avoue qu'il m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup. C'est vrai que c'est pas toujours facile
parce qu'il est super chargé, il est super occupé. Donc parfois, j'ai des idées et je lui transmets ces idées-là, mais il n'est pas forcément pour, vous voyez. Et c'est pas qu'il n'est pas d'accord avec le fait que je fasse la musique, non, pas du tout. C'est peut-être parce qu'il est un peu trop acculé, qu'il n'arrive pas à faire la part des choses. Sinon, je trouve qu'il m'accompagne beaucoup. Beaucoup. Il arrive à monsieur de désapprouver certaines de tes décisions ou bien de tes Oui, prestations. ça lui arrive. Parce que Non, pas les prestations. quand tu es sur scène, on suppose que tu es en train de chanter, par exemple, et quelqu'un, un fan qui se lève et vient danser avec toi. Et ça n'arrive pas, ces problèmes. Ça lui dit. Ok, ça veut dire que tu l'as suffisamment préparé à ça. Bah ouais, bon, faut dire que moi, mais je fais pas trop de bêtises, hein. Je sais canaliser les choses. Et bon, on va pas appeler ça bêtise. La scène, c'est l'inspiration, hein. Ah ouais, c'est l'inspiration. Ce qui vient sur scène après, ça c'est le Aziza qui travaille. Dès que tu montes sur scène, ce n'est plus la femme mariée, c'est l'artiste. C'est le Aziza qui travaille. Après, si tu rentres à la maison, chérie, vous allez vous entendre là-bas. Comment tu arrives à gérer le Aziza au point que ça ne crée pas de jalousie? Parce que quand le Aziza prend le contrôle, normalement, il n'y a plus de contrôle au niveau de l'artiste. Oui, il est hier ou même m'accompagne. Donc, il est à féliciter alors. Il est à féliciter. Ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un de nature très jaloux. Il est jaloux, hein. Très jaloux. Mais pour ce qui concerne la scène, il ne fait pas de jalousie sur la scène. Il arrive à faire la part des choses entre oui. quand tu travailles et oui. quand tu es... Ok. Alors, tu as devant toi une calebasse et je parie que les internautes sont, tout comme moi, en train de se poser des questions. Tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit? Alors, cette calebasse est mon instrument de prédilection. Et je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que elle me permet de sortir les notes basses et les notes aiguës. Et quand je la joue, franchement, je me retrouve, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me rappelle un jour, quelqu'un m'a dit, quand je prends mon instrument, il me reconnaît tout de suite. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce au travail, je peux me permettre aussi de dire, quand je prends ma calebasse, elle me reconnaît. On va commencer peut-être tout doucement. Ok, est-ce que tu peux jouer accompagné d'une chanson? Bien sûr. On y va. Mambulu sewa, mombe bondo, anagus no siare. Mambulu sewa, mawe tombua, mama be bondo, inagus no siare. Mambulu sewa, mawe bibuani, mama be bondo, inagus no siare. Oh, yari masudu ebuko, binem bibu. Mambulu sewa, bange tombu ane, mama be bondo, inagus no siare. Mambulu sewa, bange bibu ane, mama be bondo, inagus no siare. Yari masudu ebuko, benem bibu. Yari masudu ebuko, baru bibu. Yari masudu ebuko, benem bibu. Yari masudu ebuko, baru bibu. Yari ma, yao, bese katuribu. Ayururururui. Wow, super. Bravo, bravo. Merci. Donc, comme ça, Là, un jour... c'est du teke. Ah, là, c'était du teke. Du teke. Ok. Je vous ai offert tout de suite mon tout dernier single avec Jafarou, Katuribu, en Ok. version teke. Ok. Alors, chers internautes, allez-y, téléchargez la version teke de Bimari en featuring avec Jafarou. Voilà, c'est ça. Alors, si je comprends bien, en studio, c'est toi-même qui joues,
le rythme quand tu chantes? Bien sûr. Ok, super, Bien sûr. super. À la calebasse, bien sûr. À la calebasse. Ouais. Et si c'est pas la calebasse, là, c'est à l'ingénieur de son de faire le beat. D'accord. Alors, très rapidement, Bimari, tu vas nous dire en quelques mots les surprises auxquelles les internautes seront... Les surprises que tu es en train de préparer aux internautes, les choses à venir. Et nous allons passer rapidement à la conclusion de cette émission parce que même si on nous donnait toute la journée, on va jamais finir de parler de Bimari et de tous ses projets, de tout ce qu'elle fait, de sa musique, de tout ce que nous avons envie de connaître. Alors, chers internautes, je suis sûr que vous êtes impatients d'écouter parce que beaucoup comme moi ont envie de savoir. Bimari. Alors, je vous réserve tellement de surprises. Actuellement, en studio, je prépare 6 titres avec mon nouveau directeur artistique. Et c'est tellement époustouflant. Wow. On vous prépare du lourd, franchement, pour être sincère, parce qu'il connaît son boulot. Et je suis sûre que vous allez l'apprécier. Nous n'allons pas les sortir tout de suite ensemble. Voilà. On va les sortir one by one, one by one. Vous voyez, quand on va dans un restaurant ou dans un bar, vous voulez boire, on vous sert à boire une bière d'abord. On ne prend pas 2 ou 3 en même temps. On prend une bière, on essaie de boire, de se faire plaisir. Le temps de créer le manque. De créer le manque, le temps de commander la deuxième bière. Donc, c'est comme ça on va procéder. On va vous laisser déguster le premier titre et ensuite le second. Et au fur et à mesure, ça va monter. Ok, super. Alors, chers internautes, nous venons ensemble d'écouter l'histoire de Bimari. Nous savons désormais comment elle a commencé et quelques situations qu'elle a rencontrées. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la revoir sur scène, vous venez de l'entendre. Elle est toujours là. Elle n'est pas partie. La maternité l'a cachée un peu. Aussi, nous profitons de l'occasion pour demander aux autorités béninoises de penser à nos artistes du Nord Bénin. Ils ont besoin de scènes pour se chauffer, pour montrer ce qu'ils savent faire, leur capacité. Nous avons des artistes qui ont le monopole. Nous avons des artistes qui ont du talent ici à Parakou, mais qui manquent de scènes pour montrer leur capacité de donner la joie, d'ambiancer le public. Merci, chers internautes. Si nous avons éventuellement oublié des questions, vous pouvez les placer en commentaire. Et surtout, ne quittez pas notre chaîne sans vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, ce qui vous permettra d'être au parfum de toutes les informations BLTV. Merci, Bimari. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne parte d'ici. Bien sûr. Pas un dernier mot. Alors, je vous remercie. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Merci pour la pensée. Je tiens à remercier tous ceux-là qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours été là pour moi depuis le début de ma carrière jusqu'à ce jour et qui ne m'ont pas lâché. Je tiens à remercier aussi mon fan club, les amis, les parents, tous ceux-là qui me donnent la force. Et je tiens spécialement à dire un sincère merci à ces mentors-là, ces pères-là qui m'ont poussé pendant un moment. C'est vrai, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Je veux parler de Rodrigue Gotovi, qui a été mon manager de 2020 jusqu'en 2024, où il a été nommé directeur de l'Institut français de Parakou. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas pu continuer sa mission en tant que manager à mes côtés. Mais il ne m'a pas complètement lâché. On a toujours gardé les contacts. Et voilà, il me donne assez de conseils. Ils sont là, ils me poussent comme ils peuvent. Il n'est pas seul, il y a Gauthier Godonou aussi. Je tiens à leur dire merci du plus profond de mon cœur. Merci pour tout ce qu'ils ont été pour moi. Je tiens à remercier aussi Dani, son nom, qui a toujours été là pour moi. Merci du fond du cœur. Dani, c'est revenu plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous dire ce qui
Dani, en réalité. Comme je le dis dans une chanson, je l'ai chanté sur scène la dernière fois. Dani Chou, Doudou Chou, bébé Chou. Chou, chou, chou. Dani, c'est mon chéri. C'est l'homme avec qui je partage ma vie actuellement. Ok. Actuellement. Actuellement. Est-ce que cela voudra dire que... Pas du tout. D'accord. Je partage ma vie. Je m'en arrête. C'est pour la vie. Je m'en arrête là. C'est pour la vie. Parce que Dani est en train d'écouter, hein. C'est pour éviter Oh, que Dani, sacré une fois Dani. à la maison, Dani te pour pose la certaines vie, questions. bébé. Alors, merci, chers internautes, d'être restés avec nous. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour et l'intérêt que vous accordez à notre émission Derrière les projecteurs. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Sami Assa, Faïz Assa, merci pour le travail que vous faites. Nous vous disons de prendre le rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission Derrière les projecteurs. Cette émission qui nous permet de poser certaines questions que nous n'avons pas l'occasion de poser à nos artistes sur scène. Merci de toujours rester fidèles et prenez le rendez-vous pour le prochain numéro. À la prochaine.